Mauvais Studio. Ils sont confinés. Et vous savez quoi? Ils sont deux. Moi je sais pas utiliser Michel un masque. Tuttle et Franck Magic. Je pourrais dire je suis ministre, je me mets un masque. Series Confinement, épisode 1, 2, 3, 4, parce que je vais pas faire un jingle à chaque épisode. Mais en fait je sais pas l'utiliser. Franck Magic, Michel Tuttle, mauvais travail hors série. Moi je sais pas utiliser un masque. Bonjour à tous et bienvenue dans Mauvais Journal, épisode numéro 32. Nous sommes le 22 avril. Comment vas-tu mon petit Francky ? Bonsoir mon petit chou-michou. D'ailleurs je me dis ça, mais à chaque fois en fait je te dis comment ça va mon petit Francky et je te le redemande après ma chronique. Donc je te redemanderai comment ça va juste après pour relancer l'émission comme d'hab en fait. Tout à fait. T'es d'accord ? Ok ? Oui. Alors attention, c'est parti. La disparition du figolu. Est-ce que tu sais ce que c'est qu'un figolu ? Mais bien sûr, ces petits biscuits de chez Lu avec de la figue à l'intérieur. Et voilà. Eh bien, la disparition du figolu, puis son retour dans les rayons sous la forme d'une boîte de 5 barres individuelles avait suscité l'émoi et de vifs débats sur les réseaux sociaux en plein confinement. Le directeur général commercial France de Mondelez International, société mère de la biscuiterie Lu, vient de faire une annonce qui pourrait réjouir les fans de la première heure de ce gâteau à la figue. Nous avons décidé, à l'occasion de ce printemps un peu singulier, de relancer Figolu en France, explique Mathias Daune. Putain, je fais un crossover d'actualité. Il avait expliqué ça dans une petite vidéo publiée sur Twitter. Merci de nous avoir soutenus, d'avoir appelé ce retour de Figolu. On vous a écouté, ça sera fait. Une pétition réclamant le retour des véritables figolus avait récolté plus de 10 000 signatures, putain. Les mecs ont fait une pétition, ils ont voté à 10 000 pour que ces putains de figolus reviennent en rayon. Non mais sérieusement quoi. Alors moi il y a un truc, c'est ça fait très longtemps, ouais, c'est quand j'étais au collège je crois, t'avais Super Poulain qui avait fait une pâte à tartiner avec des petits morceaux de noisettes, des petits éclats de noisettes, c'était magnifique, ça te croquait et tout. Et ben un beau jour ça a disparu des rayons, j'ai jamais eu de nouvelles. J'ai fait des recherches, j'ai même douté, est-ce que ça a vraiment existé ou est-ce que je l'ai rêvé ? Est-ce que t'aurais signé une pétition ou alors créé une pétition pour que ça revienne ? J'aurais pu faire les deux, à l'époque j'étais pas au courant que ça existait, tu vois, j'étais trop jeune, mais ouais je pourrais le faire, ouais. D'accord, ok, bah j'aime pas trop. Mais c'est un truc, en plus, enfin, quand je dis une pâte à tartiner, il y avait un côté mousseux, il y avait un côté... oh là là. Ouais, enfin moi ça m'énerve, ça me rappelle un peu, tu sais, il y avait eu un genre de folie autour des sauces, alors je sais plus comment ça s'appelait, mais c'est par rapport à... Avec Rick et Morty ? Ouais, le délire que ça avait suscité, parce qu'il y avait des sauces, je sais pas quoi, qui avaient été... En fait, c'était une sauce qui ne se faisait plus chez McDo. Szechuan, voilà. Et elle était au centre d'un épisode de Rick et Morty, ouais. Je sais plus trop pourquoi, comment, mais peu importe. Et du coup... McDo avait du coup ressorti cette sauce en édition limitée. Yes. Sauf qu'ils n'ont pas attendu, ils s'attendaient pas à autant de demandes quoi. Donc il y a eu des files d'attente de ouf. Et on était pas loin de l'émeute, je crois. Ouais, mais c'est n'importe quoi parce que moi je me souviens que à ce moment-là en fait, tu regardais sur YouTube, t'avais des chaînes et tout. Bon déjà il y avait une spéculation de ouf. T'avais des sauces qui étaient à vendre, je sais plus combien, mais t'avais des trucs, c'était incroyable. Et t'avais des mecs qui faisaient des vidéos YouTube où ils goûtaient la sauce Szechuan et tout. T'as des mecs qui essaient de refaire la recette et tout. Et c'était devenu dingue et c'était n'importe quoi, c'était honteux quoi. Enfin moi je sais pas, je comprends pas moi ce truc là. C'est la rareté là, ça rend fou les gens, c'est incroyable. Mais c'est ce que j'allais dire, c'est la rareté qui crée l'attraction et qui crée les débordements. Bah, j'ai envie de te dire pareil avec Charlie Hebdo là, tu sais quand ils avaient sorti le premier Charlie Hebdo après les attentats, c'est pareil, t'avais les gens qui étaient comme des oufs et tout, c'était des ruptures de stock et tout, ils étaient comme des oufs pour acheter le truc limite à se battre vraiment. Et voilà quoi, moi ça me faisait marrer de voir des magasins estampillés Figaro qui vendaient Charlie Hebdo et de voir la queue devant, franchement c'était plutôt drôle. Allez, on passe à autre chose. Morbihan, plus de 150 photos porno collées sur des voitures et des panneaux de signalisation. Ah bon ? Ouais. Alors en plein confinement, le réveil a été torride samedi pour les habitants de Pleucadec dans le Morbihan.
Comme le rapporte Ouest France, un ou plusieurs individus se sont amusés dans la nuit de vendredi à samedi à coller plus de 150 photos pornographiques un peu partout dans la commune. Ces clichés, classés X, ont été déchirés dans un magazine porno avant d'être collés avec de la mousse à raser sur des voitures, des panneaux de signalisation et même sur le distributeur de pain. Ça c'est le plus choquant d'ailleurs. Et ça mousse. Et ça mousse. Alors il a fallu 2 heures au maire et à son adjoint pour arracher toutes les photos, précise France Bleu Armorique. Le premier élu de la commune n'a pas souhaité porter plainte, mais les gendarmes ont quand même ouvert une enquête pour tenter de retrouver le ou les petits plaisantins. Et Michel, est-ce que l'histoire dit si le maire et son adjoint ont eu ne serait-ce qu'une petite demi-molle? Eh ben l'histoire ne le dit pas. D'accord. Un lit, un canapé, une commode, un élégant tapis, une table et 4 chaises, ce n'est pas la description d'un logement Airbnb sommaire, mais celle d'une grotte aménagée en plein massif de la Sainte-Victoire. Les agents de l'Office des forêts, l'ONF, ont surpris vendredi dernier 2 jeunes hommes originaires de Marseille et d'Aix-en-Provence qui avaient décidé de se confiner dans cette cavité pour quelques nuits. Donc là on parle d'une grotte en fait qui était aménagée sommairement. L'ONF a d'abord repéré la bâche orange qu'ils avaient installée à l'entrée de la grotte, indique 20 minutes un porte-parole de la gendarmerie. Ouais, la phrase est mal, ok. Les jeunes hommes avaient aussi eu la mauvaise idée de faire un feu au beau milieu du massif forestier interdit au public depuis la fin du mois de mars. Et là, il y a un des gendarmes qui a dit « La grotte était plutôt bien aménagée ». Et pour terminer, du dramatique, de l'insolite, Perpignan sauvé in extremis des eaux à Rivesaltes. Elle avait bravé les intempéries en pleine nuit sur un chemin. Alors en fait, une automobiliste a été sauvée in extremis des eaux, comme le dit le titre, alors que sa voiture était emportée par la Glie, donc c'est une rivière coulant à Rivesaltes près de Perpignan. La trentenaire s'est engagée en pleine nuit sur un chemin de terre en bordure de la rivière. Elle aurait, selon ses déclarations, voulu nourrir des animaux à 2h du matin. Voilà. Et du coup, je te redemande, comment ça va mon petit Francky ? Eh ben écoute, ça va très bien mon petit Michel. Et toi d'ailleurs? Eh ben, c'était une longue chronique hein, aujourd'hui. Ouais, pas mal. Eh bien écoute, ça va pas mal. J'étais au travail aujourd'hui, donc je me suis baladé. J'ai l'impression, je sais pas si c'est parce que c'est les heures, on va dire les heures de bureau entre guillemets, mais j'ai l'impression qu'il y avait pas mal de gens dans les rues en fait. Donc, et puis même ce matin, j'ai vu des gens dans un genre de restaurant. Alors je sais pas si c'était les patrons, ou je sais pas quoi, mais ils étaient en train de manger. Bizarre. Et sinon, t'as des petites choses à nous raconter? Bah en fait, moi j'ai vu une petite news qui n'aura peut-être pas échappé à nos auditeurs, hein, d'autant que l'émission sera diffusée d'ici quelques jours. Yes. Je sais pas si t'as vu, mais en fait, à Moissy-Cramayel, en Seine-et-Marne. C'est un vrai nom? Ouais. Il y a eu un McDo, un drive McDo, qui a réouvert lundi. Voilà, donc il y a 2 jours, hein, nous sommes mercredi. Ok. Et en fait, ça a fait un gros embouteillage de malades. Il y a des clients qui ont attendu plus de 3 heures en fait avant d'être servis. Oh. Donc voilà, ça crée une gros buzz quoi. Et moi je me suis dit mais ils ont tout compris McDo en fait. Je suis pas sûr que les gens se sont déplacés en masse tellement pour McDo en fait. C'était peut-être juste pour la possibilité de pouvoir voir des gens, retirer, voir du monde, retirer un petit sandwich, tu vois, au drive et tout. Putain, tu te déplaces pour un cheese quoi, c'est chaud. Ouais. Moi je me suis dit putain Francky, dès que tu peux, tu fais un stand jambon beurre. Ok. Ouais, mais ça, je peux te dire, c'est hyper rentable comme truc. Parce que moi, tu sais, j'ai fait un stage en restauration rapide. Mais c'est une proposition du Front National ou c'est ta proposition? À moi. Tu fais une variante, Fais pas que du jambon beurre, attention quand même. Ah oui, je pourrais faire effectivement blanc de poulet, ouais, je peux m'adapter. Jambon beurre et pinard. Il n'y a pas de problème, je pourrais m'adapter. Ah, mais merci. Tu sais que moi j'avais fait un stage dans la restauration rapide. Ouais. Pas en tant qu'équipier polyvalent, hein, le mec sait tout faire, tout ça, non. J'étais en stagiaire en tant que comptable. Et du coup, j'ai pu me rendre compte de à quel point tu peux faire du putain de bénéf entre le prix de ta matière première et le prix de ton produit vendu. Donc, ce que je compte proposer dans mon stand jambon beurre, c'est 2 € le sandwich jambon beurre. Ouais. Supplément 1 €. Donc supplément, ça peut être salade, tomate, gruyère. Et attention, je propose pour ceux qui ont vraiment la dalle, la totale à Francky. Donc c'est 5 €, t'as tout, hein, t'as le sandwich, t'as les 3 suppléments, plus une sauce en bonus. Ouais. Et ça c'est exclusivement pour la totale. C'est-à-dire que si tu prends que 2 suppléments sur les 3 que je propose, tu payes 4 €, t'auras pas de sauce. Ouais. Donc si tu veux la sauce, t'es obligé de prendre la version 5 € quoi. Ok. Voilà. Donc moi je me dis aussi
Enfin, comme je te disais, je pense que les gens ils cherchent aussi la convivialité. Ouais. Donc moi je prévois de faire des blagues que je pourrais adapter évidemment aux enfants quand il y a des familles, tu vois. Donc j'adapte les blagues. Ouais. Et voilà, je pense qu'il y a du gros bénéfice à faire. Et j'ai même pensé à un petit jingle. Yes. Donc on rajoutera la petite musique. C'est la libération. Où est-ce qu'on va? Qu'est-ce qu'on fait? Bah, on va au stand à Francky. On va s'envoyer un jambon beurre. Oh, mais on a vraiment une grosse dalle. Pas de problème. Francky fait la totale. 5 € la totale à Francky avec supplément sauce en bonus. Ketchup, moutarde. Ouais, ça fait envie. Et ouais. Oh, putain. Tu passeras à mon stand ou pas? Ah ouais, on dirait un sketch, tu sais, dans la série Malcolm. Pardon. Bah moi, ça me fait rire. Hein? Hein? Ah, tu m'entends plus? Ah, Si, je putain. t'entends. Ah bah ouais, pas mal. Donc ça serait post-confinement alors, ou c'est post-confinement ton truc? Ah oui, c'est ça, quoi. j'essaie de Ouais, prévoir. ouais. En même temps, quand je vois que là, McDo a commencé à s'y mettre, je me dis, n'attends pas trop longtemps, mon petit Francky. C'est ce que je me dis à moi-même. Parce que si McDo peut le faire, peut-être Francky peut le faire aussi. Bah ouais. Pas forcément obligé d'attendre la fin du confinement. Il faut juste prendre les bonnes mesures, tu vois. J'aurai bien la combi antivirus qu'il faut et tout. Et t'inquiète, ça va distribuer les sandwichs. Ah excellent. Bah c'est bien, tu penses, tu vois, en fait tu penses pognon, c'est tout. Bah, je pense projet. Je pensais que tu pensais convivialité, mais c'est surtout le pognon qu'il y a derrière qui t'intéresse. Tu trouves Non, mais- carrément cynique en fait, Michel. T'es carrément cynique. Non, ce que je t'imagine. Excuse-moi, mais j'essaie non, de proposer un truc, enfin, tu vois, un retour à la vie normale. Tu veux pas rajouter un petit masque avec à 10 Oui. €? Allez. J'essaie de proposer Ou de la chloroquine. un retour à la vie normale aux gens, tu vois, qui essaient d'oublier tout ça. Tu peux pas me reprocher d'essayer de rentrer dans mes frais quand même. Pour chaque menu acheté, une pilule de chloroquine. Non, ça te dit pas ça? Ah ouais, ça pourrait être pas mal. Tu vois que t'as des idées aussi. Ouais. Donc peut-être, arrête de critiquer et sors-moi des idées comme ça me plaît ça. J'ai créé un monstre, c'est ça? C'est horrible. Bon, bah non, mais moi je trouve que c'est une bonne idée. En tout cas, c'est convivial, de la bonne bouffe, tout ça. Bon, après, si tu peux varier les menus et tout, parce que il y a les véganes, il y a les gens qui mangent pas de jambon et tout ça. Mais non, franchement, c'est une très bonne idée. Bah, j'essaie de partir sur du basique aussi. Hein. Non, mais Après, t'as oui, bien oui, raison. oui. On fait avec ce qu'on connaît. Pour hein, le on est d'accord. jambon, effectivement, je voudrais pas me priver d'une certaine clientèle, donc ça je vais adapter. Donc il y aura, c'est sûr, il y aura jambon et blanc de poulet. Yes. Pour le reste, Là, tu me fais plaisir. on parlait de la rareté. Moi je joue aussi là-dessus pour essayer de pas non plus essayer de partir dans tous les sens, d'avoir trop de propositions différentes et tout ça, parce que sinon on s'embrouille. Même le client lui-même s'embrouille, il sait plus quoi choisir et tout. Ouais, Donc, c'est vrai. Je suis d'accord avec toi. Une bonne carte, c'est une carte voilà. simple et efficace. C'est ça. Exactement. Sinon le client il s'embrouille, il a mal à la tête, il retourne voir sa femme dans la voiture et en fait tu lui vois démarrer en trombe parce que tu connais, c'est les embrouilles familiales quoi. Oui non je suis pas d'accord. Ok bon on y va. Parce que moi, dans Cauchemar en cuisine avec Gordon Ramsay, c'est toujours ça. Hein. Les mecs, ils ont une carte avec une pléthore de propositions. Du coup, ils peuvent pas assurer le truc et du coup derrière, il y a Gordon Ramsay qui gueule et voilà. Donc là, c'est beaucoup mieux. C'est beaucoup une carte simple et tout efficace. Je trouve que t'as chopé un bon truc. McDo, ouais, ça marche forcément parce qu'ils ont leur classique quoi. Mais ouais, bonne idée. À suivre cette aventure. Ouais et surtout que je pars sur un classique que tout le monde connaît. Ici, localement en France, le jambon beurre quoi. Effectivement, non mais c'est vrai. En Bretagne, ce sera galette saucisse évidemment. Enfin, du côté de Rennes, tout ça. Et tu pourras faire un truc un peu régional quoi. Ah ouais, une franchise. Bah évidemment. Chez Francky Bourgogne, Francky Occitanie, Francky Bretagne. Ah ouais. Voilà. Après, tu vas dans le 10e arrondissement, tu fais Francky sans gluten, tu vois des trucs comme ça quoi. Bien vu. Du régional mon gars. Ouais, après fais gaffe, pas que ça m'embrouille. Hein. Moi j'ai besoin de choses très simples. Ouais, mais tu fais simple mais là-bas. Enfin, tu proposes qu'un truc. Ok. Franchement, Gordon, c'est ce qu'il disait Gordon Ramsay. Bon, je multiplie les prix par 3. Hein. Je m'adapte aussi. C'est clair. c'est ça. C'est exactement ça. Un Parfait. petit truc, plus c'est petit, plus c'est cher. Mais les gens, voilà, rareté, putain, voilà. Exactement. Voilà. Bon, bah écoute, moi j'ai pas grand chose à dire, à part que, savais-tu que chaque seconde, 14 balles de golf sont perdues en Europe et aux États-Unis. Merde. Et ouais. Et moi, je pense que finir là-dessus, ça va faire réfléchir les gens. On va faire une minute de silence pour les balles de golf perdues.
Merci. Merci à tous. J'ai sûr qu'on a fait une minute là. Non, je suis pas sûr, j'avais pas le nez sur le chrono en fait. Pas grave, si besoin, on rallongera en montage. On aurait dû le faire à 20h, on aurait su avec les claps. Ah bah non, c'était pas si long. Putain, c'est nul. Bon bah écoute, voilà, moi, écoute, j'ai passé un bon petit moment. Moi aussi. Ok, bah écoute, moi je vais te souhaiter une bonne soirée. Et puis je vais souhaiter un bon confinement aux petits mauvais. Bon confinement les enfants. Bon confinement les petits mauvais. Dédicace à toutes les balles de golf qui nous écoutent.